Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. La grande question que l'on se pose tous actuellement, c'est pourquoi le Bitcoin monte, l'Ethereum monte, mais les altcoins ne bronchent pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne bougent pas? Alors que pourtant dans la dernière bulle du Bitcoin, en 2016-2017, on a eu toutes les altcoins qui ont bougé, qui se sont fait pumper dans tous les sens, alors que là, c'est pas du tout le cas. Donc là, je vais essayer de... Enfin, c'est pas je vais essayer, c'est que je vais vous répondre avec ma vision des choses dans cette vidéo. Et vous verrez qu'en réalité, ça va pas tarder à bouger, ça va bientôt arriver. Et que le signal déclencheur de tout ça, donc du réveil des altcoins, ça va être notamment les réseaux sociaux et les émissions télévisées grand public. Je vais vous expliquer pourquoi et vous comprendrez aussi pourquoi là actuellement ça pump à mort sur le Bitcoin et l'Ethereum et pas du tout sur le reste des actifs. On va aussi faire une petite analyse d'un cas pratique d'une opportunité qui est en train de se mettre en place sur une action avec un très fort potentiel. Donc c'est pas un trade qui est déjà parti depuis plusieurs semaines, c'est un trade qui est en train de partir et qui peut être saisi au cours des prochains jours ou des 2 prochaines semaines. On est vraiment sur les zones de prise de position. C'est pour que vous compreniez un petit peu à quoi ressemble une opportunité, comment gérer une opportunité. Donc on fera tout simplement le suivi de ce trade au fil des semaines. Ça nous permettra d'avoir un petit fil directeur pour pouvoir que vous compreniez un petit peu la psychologie qu'il y a derrière l'activité de spéculation et que ça n'a rien à voir avec l'idée d'avoir une boule de cristal ou de faire des gros coups comme ça en trouvant le prochain Apple ou Microsoft. On est vraiment dans une logique qui est complètement quantitative où tout est réglé, calé avec une routine très stable. Donc c'est parti, allez, on commence cette vidéo. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin cette semaine. Je voulais aussi vous parler quelque chose d'assez fondamental qui se passe sur la vague actuelle du Bitcoin et qui fait que sur les altcoins, on a beaucoup de mal à voir émerger dans cette nouvelle bulle qui est en train de se former les altcoins, tandis que le Bitcoin est en train de littéralement prendre de court tout le monde. Donc déjà, pour resituer, je dois vous parler de ce qui s'est passé entre 2016 et 2018. On a eu donc une magnifique bulle sur le Bitcoin qui a fait connaître en réalité ces crypto-devises au monde entier. C'est-à-dire qu'avant cette période-là, il y a de fortes probabilités pour que vous n'ayez jamais entendu, ou très vaguement en tout cas, parler de ce que sont les crypto-devises et du Bitcoin. Là, pendant ces 2 années, c'est ce qui a mis sous le feu des projecteurs le concept de blockchain, le concept de monnaie, on va dire, alternative au système fiat, au système de monnaie papier et de monnaie gouvernementale. Et du coup, forcément, vu que l'histoire, ce support est relativement volatile et spéculatif, eh bien tous les petits investisseurs s'y sont intéressés, ont voulu en acheter. On a connu donc cette magnifique bulle sur le Bitcoin. Et je me rappelle qu'à l'époque, je vous avais expliqué à quel point pour moi il avait été difficile de m'investir pendant cette bulle. Non pas parce que je ne voyais pas ce qui se passait, mais tout simplement parce que l'accès aux échangeurs, donc ce qui vous permet d'acheter des bitcoins, était très compliqué. Il y avait pas mal de paperasse, on ne savait pas quels échangeurs étaient fiables et lesquels n'étaient pas fiables. Il y avait beaucoup d'arnaques. Pareil, quand on met ses bitcoins sur un échangeur, quand on met son argent chez un échangeur, comment est-ce qu'on le sécurise cet argent? Puisqu'à l'époque, on voyait fleurir dans les médias, dans les journaux, que tel échangeur s'était fait hacker, qu'un autre était parti avec l'argent. Du coup, il y avait vraiment une barrière à l'entrée qui était assez consistante, qui empêchait en fait la plupart des petits investisseurs de s'y aventurer. Et pendant, ces 2 années, ces barrières à l'entrée se sont allégées de plus en plus, ce qui a permis aux petits porteurs de se ruer sur le Bitcoin et sur le marché des cryptos de manière générale, sur la dernière phase de cette bulle spéculative. Mais pendant cette bulle spéculative, ce qui est très important de noter, c'est que tous les fonds institutionnels, tous les hedge funds, toute la vraie grosse monnaie, ce qu'on appelle la smart money, c'est les milliards de dollars que ces personnes ont sous gestion. Tout cet argent ne s'est pas investi sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin n'était pas régulé, pas réglementé. On pensait que c'était un énorme scam à l'époque. Certains le pensent encore, mais voilà, là on est vraiment rentré sur une ère où la blockchain prend place et le Bitcoin
est de plus en plus intégré dans l'inconscient ou dans le conscient des gens. On a les banques centrales qui s'en inspirent pour créer leur propre stablecoin. Donc vraiment, cette histoire de Bitcoin en 2016-2017, c'était intouchable, littéralement intouchable pour les institutionnels. Donc voilà. La bulle des petits porteurs, la bulle des gens comme vous et moi, c'était en 2016-2017 et tous les altcoins, toutes les petites crypto-monnaies, les projets, etc. ont été pumpés par les petits porteurs pendant ces 2 années. Et là, on est en train d'assister à quelque chose de complètement différent. Là, depuis le mois d'octobre 2020, on a donc cette nouvelle bulle qui se met en place, mais à côté de ça, on voit que les altcoins, tous les projets alternatifs du domaine de la blockchain ne prennent pas, ils ne sont pas en train de s'envoler. Beaucoup stabilisent, très peu ont vraiment pris leur envol, donc on est vraiment dans une situation qui n'a rien à voir avec la précédente bulle. Et eh bien, ce qui se passe réellement, c'est que ceux qui sont en train de lancer le Bitcoin, l'Ethereum vers des niveaux qui probablement seront stratosphériques, ce sont les fonds institutionnels. Pourquoi ? Parce que ça y est, on est en train de voir le Bitcoin émerger dans la conscience des investisseurs, des gros investisseurs professionnels. On a le marché des futures qui est là, qui permet d'investir des gros tickets sur le Bitcoin. On a les ETF qui sont en passe d'être réglementés et d'arriver sur ce marché. On a l'ETF GBTC. Alors je lisais qu'apparemment c'était 1/3 des transactions ou du marché du Bitcoin qui était logé sous cet ETF GBTC qui est accessible par les investisseurs du monde entier. Je crois que les investisseurs européens n'y ont pas accès parce qu'avec le MiFID 2, voilà. Mais voilà. On est en fait en train d'assister, on a eu la bulle des petits porteurs et là on a les gros porteurs et en général c'est toujours l'inverse. En général c'est les gros porteurs, les gros investisseurs, les grosses baleines qui arrivent sur un marché avant les petits porteurs. Ces grosses baleines lancent la tendance en s'investissant au début. Et ce sont les petits porteurs qui rentrent à la fin. Et bien là, on a eu la bulle des petits porteurs. Là, on a le mouvement des grosses baleines qui est en train de se lancer. Et très probablement, à la fin de cette nouvelle bulle qui se met en place, on aura à nouveau des petits porteurs qui vont arriver sur le marché. Mais la grande explication, en tout cas purement logique et factuelle, que je fais de ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement, les grosses baleines, les gros porteurs, ils vont pas aller s'investir sur des altcoins. Ce sont des trucs absolument non régulés, non réglementés. Là, actuellement, ils se sont dit, on a de la chance, le Bitcoin, on peut en mettre en fonds de portefeuille parce que nos clients en veulent, nos gros clients en veulent. Le truc est en phase d'être régulé. On commence à avoir des instruments qui sont proches des instruments professionnels qu'on a dans notre sphère habituelle d'investissement. Donc, le Bitcoin et éventuellement l'Ethereum, voilà, ce sont les 2 grosses cryptos que l'on peut se permettre de mettre en portefeuille pour 1%, 2% du portefeuille. Et 1 ou 2% de portefeuille d'un portefeuille qui fait plusieurs milliards de dollars, voilà ce que ça fait sur le marché du Bitcoin. Ça le booste, ça le pump et c'est la raison pour laquelle le Bitcoin est poussé massivement là vers la lune, tandis que les altcoins, elles ne réagissent pas. Les altcoins ont vraiment réagi parce qu'elles avaient un flux d'acheteurs dans la précédente bulle qui venait de nous. Parce que nous, on n'avait absolument aucune conscience et aucune contrainte au niveau des réglementations. Notre seule contrainte, c'était l'ouverture d'un compte chez un échangeur pour mettre de l'argent. Mais une fois qu'on avait de l'argent, dès le petit porteur, dès qu'il entend tel projet peut monter, peut faire fois 10 000, il met quelques euros. Celui-ci aussi peut faire fois 100 000, allez, je mets quelques euros. Et du coup, ça pumpait toutes les altcoins. Là, actuellement, on a vraiment les gros porteurs les grosses baleines qui poussent le marché et ces grosses baleines n'ont pas accès aux altcoins et elles n'ont pas les autorisations, c'est pas encore suffisamment réglementé pour que ça pousse. Donc, très probablement, les altcoins vont se réveiller quand à nouveau les petits porteurs vont se coller à ce marché, vont se coller au Bitcoin. Quand le Bitcoin il va commencer à bien monter je pense d'ici quelques semaines, quelques mois, voire quelques trimestres. Quand il aura bien pumpé sous les achats massifs des gros investisseurs, on a tous les petits porteurs qui vont à nouveau se coller sur ce marché-là.
et sous le poids des achats des petits porteurs, les altcoins vont à nouveau reprendre vie. Donc c'est un petit peu, je vous ai schématisé en gros ce qu'il est en train de se passer dans cette nouvelle phase du cycle du Bitcoin. C'est mon point de vue, je me trompe peut-être, mais en tout cas voilà, c'était l'analyse que j'en avais fait il y a quelques années. Là c'est voilà l'analyse que j'en fais actuellement, et il y a quelques années voilà on était dans le mille avec cette analyse, et là d'après ce que je comprends autour de moi, on est à nouveau dans le mille, donc ça va se faire vraiment en deux phases. La première phase, on y est, les institutionnels. La deuxième phase, les petits porteurs qui vont arriver, et le marché des altcoins qui va se réveiller. Maintenant, passons à l'analyse de cette semaine. Vous le voyez, on a notre Bitcoin, là je vous l'ai mis en journalier, qui est en train de consolider dans quelque chose de très sain. Alors comme d'habitude, vous me connaissez, quand on est dans des phases de bull market de tendance haussière, on a systématiquement quelque chose qui ressemble à une tasse. Hop, ça se stabilise en dessous d'un pivot que je vous ai tracé, et ensuite ça fait une petite anse. Et si on a ça, on a tout simplement une consolidation qui est saine et qui est prête à libérer un nouveau mouvement. Donc on va voir comment ça va se construire dans les semaines à venir. Ça peut très bien partir vers le sud aussi, mais typiquement ça c'est le genre de consolidation que l'on cherche à avoir tout au long des tendances haussières. Alors ces consolidations vont se mettre en place sur des unités de temps qui peuvent être petites. Ici on avait le 4 heures, je vous l'avais timé en direct. On peut avoir du 1 heure, on peut avoir du 30 minutes, on peut avoir du journalier comme c'était le cas ici entre novembre et décembre. On peut avoir de l'hebdomadaire comme c'était le cas sur l'unité de temps supérieure à celle qui vous est affichée dans le passé. Bref, ce type de pattern, retenez bien ce genre de structure. Parce que quand vous tradez en tendance des actifs, c'est ce genre de structure qui doit relever votre intérêt. Donc voilà, elle est encore en train de se mettre en place, cette structure. Donc soyez patients si vous voulez faire un petit peu de spéculation, un petit peu de swing trading, malgré le mouvement qui est extrêmement fort. Je vais vous le passer en hebdomadaire. Il pousse. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller à ce stade. En tout cas, en journalier, tant qu'on a des patterns, ou en 4 heures, ou en 30 minutes, tant qu'on a des patterns qui sont tradables, ça peut tout simplement être mis à profit dans un portefeuille spéculatif. Et pour tous ceux qui ont du Bitcoin en fond de portefeuille pour du moyen long terme, tout simplement attendez 6 à 12 mois et rééquilibrez. Si vous vous êtes dit moi je veux 4% de mon patrimoine en Bitcoin, si dans 6 mois ou dans 12 mois le portefeuille, le Bitcoin dans votre portefeuille représente 12%, au lieu des 4 que vous vous étiez fixé, vous en revendez 8% de manière à rester à 4%. Et voilà, tout simplement, ça vous évite d'essayer de timer le marché avec des entrées et des sorties. Vous conservez une simple pondération. Donc voilà, deux façons de gérer le Bitcoin, le côté spéculatif où il faut développer des compétences et le côté investisseur long terme où là, il faut juste rééquilibrer une fois tous les 12 mois le montant de Bitcoin qu'on a targeté, qu'on s'est promis de garder en portefeuille, quoi que fasse le Bitcoin, tant qu'il reste dans un cycle haussier, bien entendu. Alors, mes grandes prédictions pour 2021, où est-ce qu'il faut mettre son pognon sur les marchés financiers? Je vais vous en parler dans mes emails privés de cette semaine. Donc, comme d'habitude, le lundi matin à 8h30, le mardi, le jeudi, le vendredi. Je vous envoie donc 4 emails privés chaque semaine. La semaine qui vient, la thématique, ça va être mes prédictions de Nostradamus pour 2021. Je vais vous expliquer tout ça en détail, comment j'en arrive à faire ce type de prédiction, quels sont les actifs que je privilégie, quels sont les objectifs sur lesquels on peut se fixer d'un point de vue vraiment factuel et réalistique, un objectif d'espérance de gain. Et je vais vous apprendre à faire tout ça. Ça ne va pas simplement être, je balance des punchlines et débrouillez-vous avec ça. L'idée, c'est de vous apprendre à faire la même chose et de vous faire passer par tout le processus d'analyse et qui permet d'arriver à ce genre de conclusion. Et c'est pour cette raison qu'au cours des dernières années, d'ailleurs depuis que je fais la chaîne YouTube, sur les prédictions, les analyses, on va plutôt dire les potentialités des actifs que je trouve chaque année, on en a toujours, même la plupart, qui se comportent très bien. Et
Ça, souvent, quand je rencontre des investisseurs dans la vie de tous les jours qui me suivent un peu sur YouTube, ils me disent toujours, ce qui est agréable, c'est que tu vois de haut tout ça. Tu n'es pas calé sur des petites unités de temps, à voir le bruit de marché et à tirer en haut, en bas et finalement être perdu dans le bruit. Tu prends de la hauteur et ça permet d'avoir une vision globale et long terme des cycles et des choses. C'est exactement parce que j'ai cette vision globale des cycles que je peux faire ce genre de prédiction, ou plutôt de potentialité. Potentialité, c'est plus le terme qui va bien, et que ces potentialités, la plupart du temps, se réalisent. Et c'est pas du tout parce que j'ai un don ou une sensibilité ou quelque chose, c'est juste parce que je suis un processus qui est vraiment très simple, en 3 étapes, et ce processus, vous allez apprendre à le faire. Je vais vous apprendre à le faire au travers de ces 4 emails privés. Donc si vous n'êtes pas encore sur ma liste, eh bien, cliquez sur le lien en description de cette vidéo, vous allez être redirigé sur cette page, vous laissez votre meilleur email ici, vous cliquez sur c'est parti, vous allez recevoir un email de confirmation. Faites la confirmation, sinon vous ne recevrez pas mes emails. Et ensuite, après, vous pourrez recevoir mes emails privés. Donc, semaine à thème, prédiction 2021. Ne loupez pas ça, il y a du lourd. Analyse du SP500, petite semaine de pause pour cette deuxième semaine du mois de janvier. On est toujours dans la dynamique haussière avec ce bull market qui s'exprime. On va aller voir ce qui se passe sur le Nasdaq. Pareil, idem, petite semaine de pause. La semaine précédente était vraiment une très très bonne semaine d'entrée en la matière pour 2021. Donc voilà, Nasdaq, SP500, on est toujours sur une bonne dynamique haussière. Si vous trouvez des beaux swing trades en daily, en hebdo sur le marché américain, vous avez la possibilité d'utiliser la tranche haute de votre money management, c'est-à-dire d'être un tout petit peu plus agressif qu'à l'accoutumée. Pourquoi? Eh bien parce que les espérances de gain et les probabilités de réussite de vos trades sont anormalement élevées comparativement à des conditions de marché comme ce qu'on pourrait avoir dans un marché en range et pire dans un marché baissier. Alors, typiquement, à quoi ressemble une opportunité que l'on peut saisir dans le type de cycle de marché dans lequel on est? Voilà, je vous fais une petite démonstration d'un cas pratique en live. Vous avez cette large base, donc une action qui n'a pas bougé pendant plusieurs trimestres, plusieurs années. Là, il y a un réveil. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces volumes? Il y a des grosses baleines, il y a des gros fonds institutionnels qui s'intéressent à cette action. Alors, là, c'est une penny stock. On voit qu'elle cote en dessous de 1 $ ou de 1 euro. On est sur du 0,028, etc. Mais dans l'idée, c'est que là, on a des gros investisseurs qui s'intéressent à l'action. Donc, ce seraient les institutionnels estampillés, donc avec le label institutionnel si on était au-dessus de 1 $ ou de 1 euro. Parce qu'en général, les institutionnels n'investissent pas en dessous, mais les volumes sont révélateurs de l'activité des gros investisseurs. Donc là, on les voit, ils sont là, ils sont en train de se rusher d'aller acheter cette action. Donc une fois qu'on assiste à ça, on se dit ok, cette action là, elle intéresse du monde, elle intéresse des gros, il se passe un truc, peut-être qu'il y a des news, peut-être qu'il n'y a pas de news, peut-être qu'il y a du délit d'initié, peut-être pas. Nous, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça là, ce premier gisement de vie, cette naissance, c'est arrivé dans le monde de la vie des gros investisseurs de cette action, on veut que ce soit validé. Et pour cela, on va attendre une temporisation. Et ensuite, on va attendre tout simplement que ça reparte à nouveau vers le nord. Si ça part vers le sud, c'est que c'est pas bon. Si ça part vers le nord, ça veut dire qu'on valide. Et donc là, on a ce qu'on appelle une belle base qui est formée. Et sur la fin, vous voyez ici, on a 2 pivots. Donc, on a le pivot général de la pattern que je vous ai tracé avant. Et on a, donc le pivot général, c'est le premier, la grande ligne. Et on a le pivot de la phase finale de la pattern, donc de la micro-base, qui est en train d'être breaké avec des volumes ici. Donc là, typiquement, vous avez la possibilité d'entrer en 2 fois ou en 1 fois. C'est-à-dire que là, il y a la possibilité de faire une première entrée, puis une deuxième entrée, ce qu'on appelle un pyramidage à l'entrée. Si ça valide, donc là, on a une première gisée de volume. Si demain ou après-demain, dans les jours qui suivent, on évolue au-dessus du pivot général de la pattern, on aura un deuxième niveau pour faire son entrée en position. On peut aussi attendre tout simplement que le pivot général de la pattern soit cassé pour faire son entrée en position. On peut timer aussi les cassures du deuxième pivot général de la pattern. Bref, vous avez compris, c'est là, sur ces niveaux-là, que ça se passe. C'est en ce moment et c'est pas avant. C'est quand
les gros investisseurs se remettent à accumuler, qu'on va essayer de timer l'entrée en position. C'est là où l'espérance de gain est la plus forte. C'est là où la probabilité de réussite est la plus grande. Et quand en plus on est dans une phase de marché qui est porteuse, qui est favorable, eh bien toutes les planètes sont alignées pour enchaîner ce type de trade. Est-ce que ce trade va marcher ? On n'en sait rien. L'idée c'est d'en faire 10, 50, 100 des trades comme ça. Et sur tous ceux qui ne marchent pas, de prendre des toutes petites pertes. Sur tous ceux qui ne marchent pas vraiment, c'est-à-dire qui font des petits gains ou des trades flat, eh bien on les clôture à la chaîne, ça représentera une grosse masse sur nos 100 trades, ça représentera vraiment beaucoup de trades. Et puis après on va du coup bénéficier de la minorité sur ces 100 trades, des actions qui vont exploser littéralement à la hausse, et c'est sur cette minorité qu'on va faire tout notre pain, qu'on va gagner tout notre argent. C'est pas en trouvant à chaque fois une pépite qui explose en bourse, c'est en s'exposant à des trades qui ont une grosse potentialité de gain, une asymétrie positive, et qui ont un faible potentiel de perte que l'on peut maîtriser avec un bon money management. Donc c'est cette action répétée d'exécuter sur ce type d'opportunité des trades qui permet de bénéficier d'une rentabilité stable et récurrente à travers les différents cycles de marché. Ce n'est pas le fait d'être un génie ou d'avoir une boule de cristal qui permet de trouver le prochain Apple ou Microsoft ou Bitcoin de l'histoire. Non, on s'expose régulièrement à des patterns qui sont porteuses. Donc, si tout cela vous intéresse, sachez que mon école qui est fermée, qui n'ouvre qu'au mois de septembre pour les inscriptions, ça ouvre une semaine. Là, je viens de réouvrir l'édition Fast Track, donc l'édition beaucoup plus rapide de mon école, celle qui se déroule en 4 à 5 mois pour tous ceux qui sont beaucoup plus rapides dans l'apprentissage. Je vous ai mis le lien des inscriptions en description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par email. Je réponds à tous les emails. Donc, ça va durer quelques jours. Vous pouvez, s'il y a des des anciennes sessions Fast Track ou LSL, je vous ai prévu un truc de dingue pour Fast Track pour les anciens. Vous verrez, tout est sur cette page. Il y a un lien qui permet d'accéder à une autre page Fast Track pour les anciens. Pour tous les nouveaux qui n'ont jamais fait l'école, qui ont loupé les inscriptions à l'école et qui sont assez rapides dans leur apprentissage, qui veulent aller assez rapidement pour profiter de ce qui se profile sur les altcoins dans la deuxième partie de la bulle des cryptos ou tout simplement sur le marché haussier qui est en train de se mettre en place là sur les actions. Ça, je vous en reparlerai dans la semaine à thème sur mes prédictions 2021. Si vous voulez profiter de ces deux grands marchés, ces deux grands bull markets qui sont en train de se mettre en place en 2021, voilà, le Fast Track, qui est la version accélérée de mon école de bourse, c'est vraiment une super belle opportunité. Encore une fois, le lien est en description. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés financiers.